ouvert d'avril à octobre. On reçoit des particuliers, des centres de loisirs, des écoles, donc enfants et adultes. Et par saison, on accueille à peu près 16 000 spectateurs. Ah bah ça c'est bien. Vous me connaissez? Vous savez comment je m'appelle? Oui, c'est ça, ouais. Jacques, le petit Jacques, c'est moi. Il n'y avait pas de théâtre de marionnettes à Lille. On voulait que cette tradition se perpétue et on voulait justement retrouver le théâtre de square qu'on peut avoir à Lyon ou ailleurs. Et le Jardin Vauban s'y prêtait vraiment. Donc il y a eu cette entente avec la ville de Lille pour créer ce théâtre de marionnettes et l'offrir à tout le public lillois et de la métropole. Déjà le site est très agréable pour venir se promener. Ensuite les enfants passent un bon moment puisqu'on travaille en dialogue, les marionnettes travaillent en dialogue avec les enfants. Donc du coup c'est un moment très sympathique à passer en famille, redécouvrir un petit peu aussi la marionnette dans la tradition, pour sortir un petit peu de la télévision, des jeux vidéo. Et ça permet justement de revenir un petit peu aux sources en fait. Eh ben. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer le jeu, mais d'abord, il faut empêcher Max de tout voler dans le grenier. Ce sont des histoires, on est une équipe en fait ici de 5-6 marionnettistes, on crée les histoires ensemble, chacun a son avis, chacun a ses idées, et on monte chaque année de nouveaux scénarios. En général, c'est 3 nouveaux spectacles chaque année, donc avec les idées de chacun. On essaye toujours d'avoir au moins un spectacle un peu plus fantastique, qui sort un petit peu plus de la réalité. Jacques est pas sur toi pour te déguiser. Jacques est le morceau de lune. Donc là, c'est sur le thème. Il y a un extraterrestre dans le spectacle. Enfin voilà quoi. Plus sur le thème de la recherche spatiale. Donc, comme le spectacle d'aujourd'hui, 1001 nuits au grenier, sur le thème des 1001 nuits. Donc avec des costumes, les personnages sont déguisés pendant le spectacle. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a aussi un spectacle pour les tout petits qui est joué le matin, qui s'appelle Contes et Comptines. Donc là c'est pour aller vers un public un peu plus jeune encore que celui avec lequel on dialogue habituellement. Mais je vois que Bobo il avait raison. Il y a plein de choses ici que je vais pouvoir vendre à la brocante. Il y a des belles choses. Et puis toujours avec le dialogue, le jeu du dialogue en direct, il n'y a rien enregistré au niveau des textes. Jackie, où est-ce que vous vous cachez? Oh oui. Moi aussi, où est-ce qu'ils sont? Jackie, Lola. Oh ben ça alors. Il y a les copains qui sont là. Bonjour. Oh là là, et vous êtes venus nombreux, hein? Donc c'est vraiment la spécificité du guignol lyonnais, qui ici est traduit au travers du personnage Jacques Delisle. C'est vraiment le héros depuis l'ouverture du théâtre. C'est le personnage lillois. C'est un jeune garçon, le voici. Et puis, il peut vous dire bonjour parce qu'il est toujours content de parler, Jacques. Avec les copains, il échange et puis il s'amuse. Voilà. Donc voilà, on a la marionnette à gaine. On passe la main à l'intérieur, on dit qu'on la gante. Voilà Jacques Delisle, qui a été rajeuni par rapport au personnage historique, puisque le personnage historique était un monsieur d'âge adulte qui portait la moustache, donc on n'a plus du tout ce personnage, mais on a gardé l'esprit qui est un esprit espiègle. C'est le gentil qui défend les bons, qui est toujours contre le mal, on va dire. C'est les bons et les méchants, les bons et les voleurs. Donc voilà, il y a toujours cette tradition. Et avec les enfants, on va réparer les bêtises, les mauvaises choses. On donne surtout l'impression aux enfants que c'est eux qui nous aident. Et c'est eux qui nous apportent la solution, c'est eux qui nous disent de ce qui s'est passé aussi. Pendant qu'on était parti, parce que souvent le méchant fait sa bêtise pendant que le héros est parti. Donc c'est les enfants qui voient ce qui se passe et c'est eux qui vont un petit peu
donner l'info, quoi. Donc ça leur donne vraiment de l'importance dans le spectacle. Et c'est comme ça qu'on construit tous nos spectacles, avec l'enfant et l'importance de l'enfant. Merci. Ah ben vous pouvez m'applaudir si vous avez envie, hein. Ah, merci. Mon petit Célestin, on va inviter tous nos amis à venir nous rejoindre. Ben oui, chef, ça c'est bien, hein, parce que comme il fait beau en plus en ce moment, hein, c'est agréable de venir nous voir. Hein. Ah, ça c'est vrai. Il faut venir au théâtre Le Petit Jacques pour voir toutes les histoires qui s'y passent. Hein. Oh, ben surtout celle où on joue dedans. Hein. Ah, ça c'est vrai, on s'amuse bien, n'est-ce pas hein? Oh, on s'amuse, mais c'est du travail, hein, parce qu'à la gendarmerie, c'est qu'on a du boulot. Hein. Ah oui, et c'est tous les jours, hein, du mardi au vendredi, et puis le dimanche aussi. Hein. Oh, ben chef, vous avez bien retenu les jours. Hein. Ah, ça pour sûr, je note tout. Hein. Et seulement, vous avez oublié de dire qu'on est ouvert que le mercredi et le dimanche, quand c'est quand ce n'est pas les vacances. Oui, tu as raison de le répéter. Hein. Quand ce n'est pas les vacances, c'est le mercredi et le dimanche. Sinon, pendant les vacances, c'est tous les jours, du mardi au vendredi et le dimanche. Oui, seulement, et vous avez oublié de dire au chef qu'il y a 2 séances par jour pendant la semaine. Hein. Oh. Une à 14h et une à 15h30. Tu as raison, tu pourrais presque devenir le chef. Hein. Oh, c'est vrai, chef, peut-être qu'un jour, je vous remplacerai quand vous serez à la retraite. Oui, une petite minute, Célestin. Hein. Tu as oublié de dire que le dimanche, c'est 16h. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Bon, ben, je suis pas encore prêt pour être chef, alors. Eh non, hein, chacun son tour, il nous fera attendre. Hein. Bon, ben, d'accord. J'espère que vous viendrez nous voir, et puis peut-être même et que vous suivrez toutes nos histoires chaque année. Hein. Alors voilà, à très bientôt au théâtre Le Petit Jacques. Et on est dans le jardin Vauban, hein.